Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant et dangereux de la chasse aux évadés. Nous allons explorer les histoires des criminels les plus insaisissables de la planète, ceux qui ont défié les autorités et échappé à la capture pendant des années. Suivez-nous pour découvrir comment ces fugitifs ont réussi à se cacher et les efforts déployés pour les traquer. Échapper à la justice n'est pas une tâche facile. Les criminels les plus insaisissables ont souvent recours à des techniques sophistiquées pour fuir et se dissimuler. Examinons quelques-unes des méthodes qu'ils utilisent. Certains fugitifs utilisent de faux passeports et des identités volées pour traverser les frontières et se fondre dans la population. Les déguisements et les changements d'apparence sont également courants, permettant aux évadés de passer inaperçus même sous le nez des autorités. Les planques sont un autre élément crucial. Des cachettes bien situées, souvent dans des régions isolées ou dans des pays avec peu de coopération internationale en matière de justice, permettent aux fugitifs de rester hors de portée. Certains créent des réseaux de soutien impliquant des complices qui leur fournissent nourriture, argent et informations. La technologie moderne offre également de nouvelles opportunités pour échapper à la capture. L'utilisation de téléphones prépayés, de réseaux privés virtuels, VPN et de crypto-monnaies permet aux évadés de communiquer et de transférer de l'argent sans être détectés. Certaines évasions ont acquis un statut légendaire, tant par leur audace que par leur réussite. Revenons sur quelques-unes des évasions les plus spectaculaires de l'histoire récente. En 2015, Joaquín El Chapo Guzmán, l'un des barons de la drogue les plus puissants du monde, s'est évadé d'une prison mexicaine de haute sécurité par un tunnel de plus de 1,5 km de long, creusé sous sa cellule. Cette évasion audacieuse a mobilisé des ressources considérables et a montré à quel point des réseaux bien organisés peuvent aider un fugitif à s'échapper. El Chapo n'en était pas à sa première évasion. En 2001, il s'était déjà échappé d'une autre prison de haute sécurité en se cachant dans un panier à linge. Chaque évasion a été marquée par une planification minutieuse et une aide substantielle de son réseau criminel. En 2015 également, Richard Matt et David Sweet, deux détenus d'une prison de haute sécurité à New York, ont réussi à s'évader en creusant un tunnel à partir de leur cellule. Leur évasion a déclenché une chasse à l'homme massive qui a captivé l'attention du pays pendant plusieurs semaines. Leur planification minutieuse et l'utilisation de méthodes ingénieuses, comme le fait de couper les murs de leurs cellules avec des outils de bricolage et de se déplacer à travers les tunnels de vapeur de la prison, ont mis en lumière les failles de sécurité des établissements pénitentiaires. Les évasions ne sont pas seulement l'apanage des criminels modernes. L'histoire regorge d'exemples de prisonniers de guerre, de résistants et d'autres individus qui ont utilisé des stratégies ingénieuses pour échapper à leur geôlier. Prenons par exemple l'évasion célèbre de la prison de l'île du Diable par Henri Charrière, connu sous le nom de Papillon. Condamné à perpétuité pour un meurtre qu'il affirmait ne pas avoir commis, Charrière a tenté de s'évader à de multiples reprises avant de réussir à fuir l'île et à trouver refuge au Venezuela. Pour chaque évasion spectaculaire, il y a des équipes d'enquêteurs déterminées à ramener les fugitifs devant la justice. Découvrons les techniques et les stratégies utilisées par les forces de l'ordre pour traquer ces criminels. Les forces de l'ordre utilisent une combinaison de techniques traditionnelles et modernes pour traquer les évadés. La surveillance physique, la collecte de renseignements et l'interrogatoire des proches et des complices sont des méthodes courantes. La technologie joue également un rôle crucial. Les caméras de surveillance, les écoutes téléphoniques et l'analyse des données numériques permettent aux enquêteurs de suivre les mouvements des fugitifs. Les outils de reconnaissance faciale et les logiciels de suivi des réseaux sociaux peuvent également révéler des indices sur l'emplacement des évadés. Les chasseurs de primes, bien que controversés, sont parfois utilisés pour traquer les criminels insaisissables. Ces professionnels privés sont souvent motivés par des récompenses financières et utilisent des méthodes variées pour localiser et capturer leurs cibles. Les collaborations internationales sont également essentielles dans la traque des fugitifs. Des organisations comme Interpol facilitent la coopération entre les forces de l'ordre de différents pays, aidant à partager des informations et à coordonner les efforts pour capturer les criminels en fuite. Un cas célèbre de coopération internationale est celui de Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Nissan, qui a fui le Japon pour le Liban en 2019.
Gosn, accusé de malversation financière, a orchestré une évasion spectaculaire en se cachant dans une caisse de matériel audio pour échapper aux autorités japonaises. Sa fuite a mis en lumière les défis auxquels sont confrontées les forces de l'ordre lorsqu'il s'agit de capturer des criminels transnationaux. Les enquêteurs utilisent également des techniques de profilage criminel pour comprendre les comportements et les habitudes des fugitifs, ce qui peut fournir des indices précieux sur leurs mouvements et leurs cachettes potentielles. Malgré tous les efforts déployés pour les capturer, certains criminels réussissent à échapper à la justice pendant des années, voire des décennies. Qui sont ces fugitifs insaisissables et pourquoi sont-ils si difficiles à attraper? Semyon Mogilevich, souvent décrit comme le parrain des parrains de la mafia russe, est recherché par le FBI depuis des années pour son implication dans des crimes organisés. Sa capacité à se cacher en Russie, qui refuse de l'extrader, le rend pratiquement intouchable pour les forces de l'ordre occidentales. Mogilevich est accusé de divers crimes, y compris le blanchiment d'argent, le racket et la fraude. Il est soupçonné de vivre en Russie, sous la protection de puissantes figures politiques et criminelles, ce qui rend son arrestation extrêmement difficile. Un autre exemple est Daoud Ibrahim, un criminel indien recherché pour son rôle dans des activités terroristes et des opérations de contrebande. Bien qu'il soit soupçonné de se cacher au Pakistan, il a réussi à échapper à la capture grâce à son réseau étendu et à sa capacité à se déplacer sans être détecté. Ibrahim est le chef de la D Company, une organisation criminelle impliquée dans le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le terrorisme. Son influence et ses connexions internationales compliquant les efforts pour le capturer. Le cas de Raffaele Imperial, un trafiquant de drogue italien associé à la Camorra, est également emblématique. Pendant des années, il a réussi à éviter les autorités grâce à son réseau de soutien et à ses méthodes sophistiquées de dissimulation. Imperial a été arrêté en 2021 aux Émirats Arabes Unis après avoir été en fuite pendant des années. Sa capture a été le résultat d'une longue et complexe enquête internationale. Ces criminels insaisissables utilisent souvent des stratégies de survie extrêmes, comme vivre dans des conditions rudimentaires, changer constamment d'apparence et de localisation, et couper les contacts avec leurs proches pour éviter d'être tracés. La chasse aux évadés est un jeu de cache-cache complexe et souvent dangereux. Les criminels les plus insaisissables utilisent toutes les ressources à leur disposition pour échapper à la capture, tandis que les forces de l'ordre doivent déployer des stratégies innovantes et tenaces pour les traquer. Ces histoires de fuite et de traque révèlent non seulement la détermination des fugitifs à rester libres, mais aussi la persévérance des forces de l'ordre à faire régner la justice. Alors que la technologie et les méthodes de surveillance continuent d'évoluer, il sera fascinant de voir comment cette dynamique change au fil du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce sujet captivant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager cette vidéo. Partagez vos réflexions ou posez vos questions en commentaire ci-dessous. À très bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes sur les histoires criminelles et les enquêtes palpitantes.